Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une guidance avec l'oracle à haute vibration. Pour voir en ce début de semaine déjà ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui nous reste à travailler, ce qu'on doit travailler, pour essayer de refaire remonter un peu toutes ces énergies, tous ces taux vibratoires qui sont bas, toutes ces situations qui sont vraiment avec des énergies vraiment basses, de peur, d'angoisse, de mensonge, de trahison, de rejet, d'abandon. Et donc on va voir un peu déjà, mais pour tout le collectif, parce que comme je vous dis depuis un petit moment déjà, le collectif a fusionné, donc le masculin et le féminin sont en fusion, donc vous pouvez vous reconnaître autant dans le masculin que dans le féminin. C'est normal aujourd'hui et c'est très bien parce que justement c'est cet équilibre qu'on recherche entre notre féminin sacré par exemple pour les féminines et nos énergies masculines, et tout ça c'est ce qui perturbe aujourd'hui énormément les flammes. Donc on va voir en règle générale ce qu'on nous parle pour les flammes. Voilà, donc les flammes aujourd'hui aspirent ou vont vers une paix. Et pour y arriver, on nous parle de s'entourer de beauté et de pratiquer la gratitude. Alors, il est évidemment compliqué aujourd'hui de pratiquer la gratitude si ça va pas. Et pourtant, qu'est-ce qui pourrait vous amener aujourd'hui à trouver les choses belles, à trouver dans votre vie des instants de paix, à trouver des moments où vous allez reconnaître cette gratitude? Il va falloir un peu réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui fait que dans ce parcours, hormis que l'autre nous fasse souffrir, ne fasse pas les choses comme on veut, n'avance pas comme on veut, qu'est-ce qui fait que quand même, merci mon Dieu que tu sois là, merci que tu existes, parce que grâce à toi, j'ai avancé, j'ai compris, j'ai quitté des personnes toxiques, j'ai pu me séparer de mes addictions, j'ai pu me guérir mes blessures, donc gratitude à toi. Qu'est-ce qu'on peut trouver de beau dans cette relation? Qu'est-ce qu'on peut trouver de beau? Juste d'être ensemble, là, vous êtes derrière votre téléphone, votre je ne sais trop quoi, à écouter ce que je dis. Moi, je vous raconte un peu mes ressentis, ce que j'ai vécu. Tout ça, c'est un échange et c'est beau. Et c'est beau parce qu'il y a quelque temps, on ne se connaissait pas. Et pourtant, aujourd'hui, on est connecté. Et ça, gratitude, vous voyez. Et la paix. Et la paix, aujourd'hui, dans ces moments où c'est la guerre, où il y a des duels politiques, des duels d'affrontements, de guerre, de conflits. La paix, elle est compliquée dans les collectifs parce que on est impacté par toutes ces énergies de conflit, même un débat télévisé politique peut amener qui est dans le conflit, qui amène des énergies négatives, où on va ressentir justement les énergies négatives, le mensonge, parce qu'on a cette intuition-là, peut nous empêcher d'avoir ces instants de paix. Donc, il y a quoi qui peut nous amener vers la paix? C'est la méditation, c'est le repos, c'est la prise de ce qui nous... la prise à prendre soin de soi, voilà, s'écouter aussi, mais s'écouter en prenant compte de son équilibre toujours masculin-féminin. On ne s'écoute pas si on est déséquilibré. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est compliqué, parce qu'on est déséquilibré et les décisions que l'on prend ne sont pas forcément bonnes pour notre équilibre personnel, voilà, et surtout notre équilibre de l'âme. Alors, il y a quand même la pleine lune du 16 qui va arriver avec la balance. La balance, elle va nettoyer un peu, mais elle va équilibrer aussi. Par contre, il y a Pluton dans cette pleine lune, mais ça on le verra, qui lui va venir de loin pour nettoyer même ce qu'on n'a pas voulu nettoyer de bien loin. Donc, il peut y avoir beaucoup de transgénérationnel et de karma qui remontent. Donc, on va voir ce qu'elle me disait les cartes pour le masculin en ce début de semaine, avant la pleine lune. Le masculin, mais comme hier avec Alex, vous avez vu, on a sorti l'amour pour le masculin.
il est toujours dans l'amour, sur le bon chemin. Je vous entends crier dans mes oreilles là. Et mets ton mental en pause. Ben oui, tout simplement. Pourquoi? Parce que, en fait, cet oracle, il nous dit ce qui est bon pour nous. Alors, bien sûr que le masculin, aujourd'hui, il n'est pas forcément dans l'amour. Que le masculin, il n'est pas forcément sur le bon chemin. Et que le masculin, il ne met pas son mental en pause. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de conflits autour du masculin. Le masculin, il a des conflits dans sa vie. Le masculin, il a des conflits au travail. Le masculin, quand il allume la télé le soir, il voit des conflits. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que sa vie, c'est des conflits. Derrière, il y a sa féminine qui crée avec qui il y a des conflits. Parce que c'est comme ça, c'est normal. On est des flammes jumelles. Et tant qu'on n'est pas équilibré, il y a des conflits. Et le masculin qui n'est pas sur ce bon chemin, sur le bon chemin, il va être il va se prendre la tête pour trouver des solutions qu'il ne trouvera pas. Et il va se prendre la tête pour trouver l'amour qu'il n'aura pas. En fait, au milieu, vous voyez, on a le chemin. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir tout ça, pour avoir un mental en pause, pour qu'il arrête de se casser la tête pour rien, à chercher des solutions qui sont dans le chemin. Et quand on est dans le chemin, les solutions, elles s'ouvrent à nous, elles viennent à nous facilement. Et tout ça, ça va aujourd'hui, c'est ce qui travaille aujourd'hui. Il en a marre, le masculin aussi, d'avoir toutes ces idées, tous ces problèmes, toutes ces problématiques. Il se sent vraiment enfermé, le masculin, il ne sait plus comment s'en sortir de tout ça. Sauf que si, au fond de lui, il sait, parce qu'il sait qu'en allant vers le chemin et vers l'amour, il va trouver cette paix en lui. Et s'il reste sur le chemin, il n'aura pas. Donc en fait, il est en train de tourner en rond, de se mordre la queue, voilà, de ce que vous voulez, et il le sait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, il va s'échapper, le masculin, il va en avoir marre. Un masculin, c'est quand même pas, ça reste pas des heures. Si ça nous quitte tous les 4 matins, c'est que ça n'aime pas les conflits, même si ça les provoque, et que ça les, et donc ça le saoule, les conflits. Donc il va pas les fuir, mais il va faire en sorte de ne plus être dans les conflits. Ça c'est sûr. Donc oui, le masculin, il provoque les conflits. Pourquoi? C'est quand ces énergies, justement, de la polarité masculine sont trop instables ou mal alignées ou pas du tout réglées, qu'il va être dans le mauvais masculin, qu'il va être dans le trop masculin, dans la trahison, dans le mensonge, un masculin peut être aussi dans la dépression, à pleurer tout le temps. C'est des désordres énergétiques et émotionnels qui sont dus à la polarité masculine. Et même quand ils nous font du mal, les masculins, qui nous trahissent, qui nous mentent, qui font pas les choses dans l'amour pour nous, c'est qu'ils sont énergétiquement soit pollués, soit pas équilibrés. Alors, on me parle beaucoup des soins, qu'il y a beaucoup de soins en ce moment qui se font. Alors, je ne vous oblige pas à faire des soins, je ne vous oblige pas à venir vers nous pour faire des guidances. Mais sachez que quand même avec Alex, là, on a passé la semaine à se faire des soins non-stop tous les jours. Alors, je ne vous dis pas de faire des soins tous les jours, vous, de vous payer des soins tous les jours parce que vous ne pourrez pas. Mais au moins, trouver une façon d'équilibrer vos énergies, de retrouver cet équilibre. Parce que sinon, comment on appelle ça? C'est tout simplement je vais y arriver, boule de neige. Vous n'allez pas bien un temps, et puis demain, vous n'allez rien faire pour faire remonter le taux vibratoire. Demain, ça va redescendre encore et redescendre, et c'est là qu'on tombe dans les peurs, dans l'angoisse, dans le déni, etc. Donc, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Nourris ton âme, la féminine, c'est exactement ça, nourris ton âme. Alors, nourris ton âme, comment on peut nourrir son âme? On peut déjà en se posant les bonnes questions et en allant chercher les bonnes réponses. C'est ce que je vous disais, en faisant des soins, en se demandant avec son âme ce qui se passe et non avec son ego blessé, parce que si on se pose des questions avec l'ego blessé, ça vient de l'autre bien évidemment, ça vient jamais de soi. Par contre, si on étudie son âme, si on fait attention à son âme, et si on prend soin de son âme, on fait des choses pour notre bien, pour le bien de tout notre être,
naître. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que notre âme, elle est reliée à notre cœur, à notre corps, à notre esprit. Si notre âme, elle n'est pas bien nourrie, c'est tout qui dégringole. C'est ce que je vous disais. Alors, les soins, je ne vous en oblige pas à en faire. Mais pour vous, voilà ce qu'on vous dit. C'est une libération qui quand même vous donne de la force. Aujourd'hui, la féminine, elle a besoin de force, elle a besoin de se remettre. Et c'est vraiment en nourrissant son âme, en se remettant, en se remettant dans son féminin sacré, en revoyant des papillons voler dans le ciel au lieu de voir des nuages noirs. Et ça, pour ça, il faut qu'elle retrouve ses énergies, sa force féminine. Et c'est quelque chose qui est compliqué pour elle aujourd'hui, puisqu'elle est dans les basses énergies dues à tout ce qu'il y a autour. Donc, il faut, pour nourrir son âme aussi, il faut vous protéger, c'est vrai. Parce que c'est ce que je voulais vous... C'est important aussi. Comme je vous disais hier, il y a beaucoup d'attaques toxiques, il y a beaucoup d'attaques de l'ombre, il y a beaucoup de parasites qui cherchent des hôtes. Et en nourrissant son âme de lumière, en étudiant même, vous pouvez étudier, faire des formations qui vont être et dans le spirituel et dans la matière, et qui vont équilibrer tout ça. Nourrir son âme, c'est aussi aller dans la nature, c'est s'ancrer. Il faut s'ancrer aujourd'hui, on a besoin de s'ancrer pour trouver la force. La force, elle vient du sol, elle vient de la terre, elle vient des racines. Donc voilà mes flammes, j'espère que ce petit tirage vous aura... J'ai pas fait le lien, je vais vous faire le lien vite fait. Alex, il aime bien le lien. Alors je vais faire le lien. J'ai oublié le lien. J'ai faim, non? Quelle heure il est, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous dit le lien? Le lien nous dit... Alors, j'aime bien parce que c'est exactement les mêmes cartes, presque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Médite. Le lien, il demande de méditer. Bien sûr qu'il faut méditer pour... C'est ce que je vous disais, retrouver son équilibre. La passion du feu, de la flamme. Et l'abondance t'appelle. Voilà. C'est vraiment ça. Mais oui, qu'elle nous appelle l'abondance. Bien sûr qu'elle nous appelle l'abondance. Et la méditation, c'est... Ça nourrit l'âme, bien sûr, mais ça ouvre l'esprit. Ça nettoie la passion. Revenir dans la passion des flammes. Pas parce que l'autre... Si on quitte le parcours, c'est parce on a l'ego blessé. Dans le parcours de flamme, il n'y a pas que l'autre. Il n'y a pas que la relation. Il faut arrêter. Il y a les blessures qu'on nettoie, il y a le parcours qui fait qu'on avance, il y a nos changements, il y a notre évolution, il y a notre bien-être. Et tout ça, ça fait partie du parcours de la flamme. Et si on n'a pas forcément l'autre aujourd'hui, on ne doit pas renier tout ça. Sinon, on éteint la passion, on éteint notre feu sacré. Vous voyez? Et parce que, bien sûr, l'abondance nous appelle. Alors oui, j'arrête pas de vous le dire, vous allez me dire, mais c'est comme les soins. Les soins aujourd'hui, il faut en faire beaucoup. Et souvent parce que c'est pas qu'ils sont longs ils sont longs, oui, quelque part, à prendre forme et à bien s'installer dans la personne, parce que avec toutes ces énergies qui sont lourdes, qui sont difficiles à nettoyer, bien sûr que les énergies, c'est pareil, elles ont du mal à passer. Donc c'est pour ça que les soins ne se font pas aussi rapidement qu'avant. Et si on a besoin aussi de soins aussi rapidement qu'avant, eh bien, c'est pareil, c'est parce qu'on est beaucoup plus impacté quand on va faire des courses, quand on regarde à la télé, comme je vous disais, par des énergies basses. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de soins en plus. Je vous dis, nous, avec Alex, on s'est fait des soins pratiquement toute la semaine dernière. Donc, voilà, ben ouais, donc voilà, mes flammes, le lien vous a parlé. Maintenant, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Et pour une nouvelle guidance, et soyez fortes, mes flammes. Je vous aime.